Cela fait des années que je vois des patients entrer dans mon cabinet avec les pieds dans un état catastrophique. Des talons crevassés, une peau sèche comme du parchemin, des fissures si profondes qu'il fait mal rien que de les regarder. Et la première chose qu'ils me disent est presque toujours la même. Docteur Kervin, je fais tout ce qu'on dit sur Internet. Je me frotte avec une pierre ponce, je mets des crèmes coûteuses, je fais tremper mes pieds chaque soir et rien ne fonctionne. Et je leur réponds toujours la même chose. Le problème n'est pas que vous n'en faites pas assez. Le problème, c'est que vous faites exactement ce qui détruit vos pieds encore plus vite. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que les fabricants de crèmes et les salons de pédicure préfèrent que vous ne sachiez pas. Je vais vous donner un remède qui coûte quelques centimes, que vous avez probablement déjà dans votre cuisine ou votre armoire à pharmacie, et qui peut guérir même les crevasses les plus profondes en une seule nuit. Mais il y a une condition. Si vous appliquez seulement le remède sans comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant, les crevasses reviendront dans 3 jours, plus profondes qu'avant. Alors restez avec moi. Je suis le docteur Léa Kervin, médecin spécialisé en médecine métabolique et santé dermatologique, avec plus de 20 ans de pratique clinique. J'ai traité des milliers de patients souffrant de problèmes chroniques de peau aux pieds, et ce que j'ai découvert va bien au-delà du cosmétique. Les crevasses des talons ne sont pas un problème esthétique. Ce sont des signaux d'alarme que votre corps essaie de vous envoyer depuis longtemps. Aujourd'hui, nous allons apprendre à les écouter. Je veux que vous imaginiez quelque chose. Vous avez une cité médiévale entourée de remparts. Ces remparts, c'est la peau de vos talons. Un jour, une armée ennemie arrive et commence à abattre les murs. Que fait le roi de la cité? Il ordonne de construire des murs plus hauts, plus épais et plus vite que jamais. C'est exactement ce qui se passe quand vous frottez vos talons avec une pierre ponce, des râpes métalliques ou n'importe quel outil abrasif. L'organisme interprète la friction comme une attaque, reçoit le signal que la protection a été détruite et répond par un seul ordre aux cellules de la couche basale. Divisez-vous plus vite, construisez plus épais. Au niveau cellulaire, le stratum corneum est composé de kératinocytes morts remplis de kératine, une protéine fibreuse extrêmement résistante. Lorsqu'il y a une pression mécanique répétée ou une friction agressive, les kératinocytes basaux augmentent leur taux de prolifération jusqu'à 10 fois au-dessus de la normale. Le résultat est une hyperkératose réactionnelle, c'est-à-dire une accumulation pathologique de tissus cornés. Des études publiées dans le Journal of Dermatological Science démontrent que l'élimination mécanique répétée du stratum corneum non seulement ne réduit pas l'hyperkératose, mais l'intensifie de manière progressive. Chaque fois que vous frottez, le corps répond en construisant une armure plus épaisse. Dans ma propre vie, j'ai complètement éliminé la pierre ponce de ma routine il y a 15 ans. Mes patients qui adoptent ce changement remarquent une différence visible en moins d'une semaine, sans avoir besoin de frotter une seule fois. La peau des talons est unique dans le corps humain. Contrairement à la peau du visage ou des bras, la peau plantaire n'a pas de glande sébacée, ce qui signifie qu'elle ne peut pas se lubrifier elle-même. Elle dépend entièrement de l'apport en nutriments et en eau qui arrivent par les vaisseaux sanguins depuis l'intérieur. C'est là que réside l'erreur fondamentale que commettent 90% des personnes. Elles appliquent des crèmes hydratantes sur une barrière cornée déshydratée et épaisse, en espérant que la crème pénètre. C'est comme essayer de mouiller une brique en la trempant dans de l'huile. La brique devient grasse à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle reste complètement sèche. La glycérine possède une propriété appelée hygroscopicité. Elle attire les molécules d'eau vers elle avec une force énorme. Mais si vous l'appliquez pure sur la peau dans un environnement sec, au lieu d'attirer l'eau de l'extérieur, elle l'extrait des couches profondes de votre derme. Elle assèche littéralement la peau de l'intérieur vers l'extérieur. Des recherches publiées dans l'American Journal of Clinical Dermatology confirment que les émollients appliqués sur une hyperkératose sans traitement préalable ont une absorption inférieure à 15% de leur capacité potentielle. Les 85% restants demeurent en surface, créent un film gras qui bloque la respiration cutanée et peuvent donc favoriser la colonisation bactérienne et fongique. Dans ma pratique clinique, je classe les crevasses des talons en 3 catégories. Identifier la vôtre est la première étape pour la traiter correctement. Le premier type, je l'appelle sécheresse superficielle. Ce sont les fissures fines, blanches, qui ressemblent à des égratignures de craie. La peau est sèche et rugueuse au toucher, mais il n'y a pas de douleur à la pression. Le problème se situe exclusivement au niveau du stratum corneum.
C'est le stade le plus facile à traiter, mais aussi celui qu'on abandonne le plus souvent en pensant qu'il se résoudra tout seul. Il ne se résout pas. Il évolue vers le deuxième type. Le deuxième type est la carapace jaune, l'hyperkératose établie. Si vous voyez un épaississement de couleur jaunâtre ou gris sale, de texture dure comme du bois, qui forme un bourrelet sur le pourtour du talon, les crèmes ne pénètrent pas. La teinte jaune peut indiquer une altération du métabolisme du carotène ou une élévation chronique de la glycémie avec glycation des protéines cutanées. Le troisième type, ce sont les fissures profondes, la plaie vive. La crevasse ressemble à une incision de bistouri. Les bords peuvent être enflammés et rougis, et au fond, on voit un tissu rosé et humide. Chaque pas est une torture. Si vous en êtes à ce stade, la rupture a traversé l'épiderme et a atteint le derme, où se trouvent les terminaisons nerveuses et les vaisseaux sanguins. Ce n'est plus un défaut cosmétique, ce sont des portes ouvertes aux infections par staphylocoque, streptocoque et champignons. Il existe aussi un piège fréquent. Confondre une hyperkératose simple avec une mycose cutanée. Le champignon peut imiter exactement l'apparence des crevasses par sécheresse. Il y a 3 signes différentiels que j'utilise toujours. L'odeur. Si vous percevez une odeur aigre ou semblable à de la levure, même les pieds fraîchement lavés, suspectez un champignon. La symétrie. Les problèmes internes affectent les 2 pieds de la même façon, tandis que le champignon peut ne vivre que sur un seul. Et les démangeaisons, la peau sèche peut faire mal, mais démange rarement, le champignon provoque presque toujours des démangeaisons. Quand un patient entre dans mon cabinet avec des crevasses chroniques qui ne répondent à aucun traitement externe, la première chose que je fais n'est pas de regarder ses pieds. Je regarde son cou, je l'interroge sur sa digestion et je lui demande une analyse de sang. Pourquoi le cou? Parce que la glande thyroïde régule le taux de renouvellement cellulaire dans tout l'organisme, y compris la peau. L'hypothyroïdie, même dans ses formes subcliniques, réduit considérablement la synthèse du collagène, ralentit le renouvellement épidermique et diminue l'hydratation naturelle de la peau. Dans ma pratique, entre 30 et 40% des femmes de plus de 45 ans présentant des crevasses chroniques ont un certain degré de dysfonction thyroïdienne non diagnostiquée. La première cause interne que j'investiga toujours est le déficit en fer. Quand la ferritine est en dessous de 40 microgrammes par litre, les cellules de l'épiderme s'asphyxient littéralement. Le fer est un cofacteur indispensable pour la prolyl hydroxylase, l'enzyme qui stabilise le collagène. Sans fer suffisant, le collagène qui forme l'armature de votre peau est défectueux, fragile et se rompt sous une pression minimale. Si vous souffrez de fatigue chronique, de mains et pieds froids, de difficultés à vous réveiller le matin, demandez à votre médecin une analyse de ferritine. Cela peut être la clé de crevasses qui ne guérissent pas depuis des années. La deuxième cause interne est la résistance à l'insuline. La glycémie élevée de façon chronique provoque un processus appelé glycation des protéines. Le sucre dans le sang se lie aux fibres de collagène et d'élastine, les durcit et les rend cassantes. C'est exactement le même processus par lequel un fruit frais se transforme en un raisin sec quand son sucre se concentre. Les crevasses associées à la résistance à l'insuline sont typiquement très profondes, avec des bords foncés, et cicatrisent avec une lenteur exaspérante. La troisième cause interne est la phobie des graisses. La membrane de chaque cellule de l'organisme est construite de phospholipides. La barrière lipidique de la peau qui retient l'humidité est composée de céramides, d'acides gras et de cholestérol. La vitamine A, qui est le principal régulateur du cycle de renouvellement épidermique, est liposoluble. Sans graisse dans l'alimentation, elle n'est pas absorbée. Si vous avez éliminé l'huile d'olive vierge extra, les œufs entiers, le poisson gras, les noix, l'avocat, vous privez votre peau de ces matériaux de construction fondamentaux. Moi-même, je prends chaque matin une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge extra à jeun, 2 œufs entiers avec le jaune coulant 3 fois par semaine, et des sardines ou du maquereau au moins 2 fois par semaine. Depuis que j'ai introduit ce protocole il y a 12 ans, ma peau a connu une transformation qu'aucune crème n'aurait pu accomplir. Avant de vous donner le remède, j'ai besoin que vous identifiez les agents qui sabotent chaque jour la santé de vos pieds. Le premier ennemi, c'est l'eau chaude. Sous la douche, l'eau chaude et le gel avec ses tensioactifs agressifs extrait les lipides du film hydrolipidique de votre peau plantaire. Ce film met entre 4 et 6 heures à se régénérer complètement. Les pieds se lavent à l'eau tiède, pas chaude, et jamais avec du savon antibactérien sans nécessité, vous détruisez le microbiome protecteur de la peau.
Le deuxième ennemi, c'est le sol froid et le carrelage. La céramique poreuse fonctionne exactement comme le gel de silice qui vient dans les boîtes à chaussures. Elle absorbe activement l'humidité de toute surface avec laquelle elle entre en contact. Chaque minute que vous marchez pieds nus sur le carrelage, vous cédez de l'eau à la céramique. À la maison, toujours des chaussons ou des chaussettes en coton. Tant que vous avez des crevasses actives, marcher pieds nus est interdit. Le troisième ennemi, ce sont les tongs et les sandales ouvertes. Chaque pas produit des milliers de micro-impacts quotidiens sur la peau du talon. L'organisme répond en construisant davantage de kératine. De plus, si le talon dépasse du bord de la sandale, la peau s'étire sur un bord rigide à chaque pas et se fissure. Si vous traitez des crevasses, votre chaussure doit avoir le talon fermé et bien maintenu. Le quatrième ennemi, c'est de frotter les pieds mouillés. La peau hydratée est molle, spongieuse, et la pierre ponce ne ponce pas, mais déchire. Elle crée une surface effilochée qui, une fois sèche, devient plus rugueuse qu'avant. S'il faut exfolier mécaniquement, seulement quand la peau est sèche, avec une lime sèche, dans une seule direction, avant la douche, jamais après. Avant de vous révéler la recette, je veux que vous fassiez 2 tests qui m'indiqueront quel est l'état réel de la circulation dans vos pieds. Le premier s'appelle le test de la tache blanche. Appuyez fermement avec le pouce sur le talon jusqu'à ce que la peau sous le doigt devienne blanche. Maintenez la pression 3 secondes exactes. Relâchez brusquement et comptez. Si la couleur rosée revient en moins de 2 secondes, votre microcirculation fonctionne de manière optimale. Si la tache blanche persiste 3 secondes ou plus, ou si la couleur revient de façon irrégulière, il y a une vasoconstriction périphérique. Votre peau est en ischémie relative, elle reçoit oxygène et nutriments avec du retard. Le deuxième test est le pincement de turgescence. Avec 2 doigts, pincez un pli de peau sur le dessus du pied. Tirez doucement et relâchez. La peau doit retrouver sa position instantanément, comme un élastique bien tendu. Si le pli met du temps à disparaître, il y a une déshydratation profonde du derme et l'hydratation orale est aussi importante que le traitement externe. Nous arrivons au moment que vous attendiez, mais j'ai besoin que vous compreniez la chimie derrière cette recette. L'ingrédient secret, c'est la glycérine. Mais attention, si vous allez maintenant à la pharmacie acheter de la glycérine pure et vous en enduisez les talons, vous commettrez une erreur grave et vos talons seront encore plus secs qu'avant. Nous avons besoin d'un compagnon qui équilibre cette propriété et qui, en plus, ouvre les portes de la barrière cornée pour que la glycérine puisse pénétrer plutôt que de rester en surface. Ce compagnon, c'est le vinaigre. Le pH de la peau saine est légèrement acide, autour de 5,5. Le vinaigre restaure cette acidité du film cutané, mais il agit aussi comme kératolytique doux. Les ions acétate de l'acide acétique dissolvent les ponts entre les chaînes de kératine qui maintiennent unies les écailles mortes. C'est un exfoliant chimique qui, à la bonne concentration, n'irrite pas et n'agresse pas. Il dessert simplement les liens entre les cellules mortes, les rend malléables. Et alors, la glycérine entre en jeu, elle se glisse entre ces cellules ramollies, entraîne l'humidité et la laisse emprisonner. La recette exacte. Il vous faut un flacon de glycérine liquide de pharmacie, le standard de 25 grammes, et du vinaigre de table à 9%, ou du vinaigre de cidre à 6% si vous préférez l'odeur plus douce. Avertissement de sécurité absolue. N'utilisez jamais d'essence de vinaigre à 70%. C'est de l'acide acétique glacial et il provoque de graves brûlures chimiques. Lisez toujours l'étiquette 2 fois. La préparation est simple. Le flacon de glycérine est normalement rempli seulement jusqu'aux épaules. Ouvrez simplement le flacon, ajoutez le vinaigre directement jusqu'à compléter le volume, fermez le bouchon et agitez intensément pendant 30 secondes. C'est tout. Pour ceux qui ont des crevasses profondes de type 3, avec du tissu vif exposé, le vinaigre peut provoquer des brûlures intenses. Pour vous, le protocole de la première semaine est différent. Pommade au calendula mélangée avec une solution huileuse de vitamine A en proportion 2 pour 1. Soignez d'abord la plaie pendant une semaine. Ce n'est que lorsque les bords auront commencé à se refermer que vous passerez au protocole glycérine-vinaigre. Je vais maintenant vous expliquer le protocole complet, étape par étape. Le soir, entre 21 et 22 heures. Lavez les pieds à l'eau tiède avec un savon au pH neutre. Séchez très bien, surtout entre les orteils. Agitez le flacon du mélange. Versez-en un peu dans la paume de la main ou sur un coton généreux. Appliquez sur tout le talon,
les bords, les coussinets des orteils et les cuticules des ongles. Vous ressentirez d'abord un effet collant, puis une douce chaleur agréable. C'est la circulation qui s'améliore légèrement avec l'acide. C'est normal et c'est bon signe. Vient maintenant le secret qui change tout. Si vous laissez simplement le mélange s'absorber à l'air, dans 20 minutes, 70% du produit se sera évaporé. Pour obtenir des résultats vraiment spectaculaires, vous avez besoin de ce qu'en dermatologie on appelle l'occlusion. Découpez un morceau de film alimentaire de cuisine et enveloppez seulement le talon et la plante, sans envelopper toute la jambe car la peau a besoin de respirer. Comme alternative, il existe des chaussons en silicone ou des chaussettes avec imprégnation de gel qui sont plus confortables et réutilisables. Par-dessus, mettez une chaussette en coton épais. Le temps d'exposition est exactement 2 à 3 heures. Pas plus. J'ai vu des patients dormir toute la nuit avec l'emballage et le résultat est une macération. La peau se ramollit excessivement et devient vulnérable aux infections. Profitez de ces heures pour lire, regarder une série ou dîner tranquillement. Avant de dormir, retirez la chaussette extérieure et enlevez le film. Ne lavez pas les pieds. Mettez simplement des chaussettes fraîches en coton propre et couchez-vous. Les résidus du mélange continueront à agir doucement pendant les heures de sommeil. Le lendemain matin, vous remarquerez que les talons ont une texture différente, plus doux, légèrement humide, comme un raisin sec réhydraté plutôt que sec. Mais si vous sortez ainsi dans la rue, en 4 heures, la peau se desséchera et se durcira à nouveau. Rincez à l'eau fraîche pour éliminer les résidus d'acide acétique. Appliquez une crème contenant de la cire d'abeille ou du beurre de karité. La glycérine attire l'eau, la cire la retient. Mettez des chaussures à talons fermés et répétez ce protocole chaque soir pendant 5 à 7 jours. Je vous garantis que même les crevasses les plus profondes auront amélioré au 3e jour et seront pratiquement refermées au 7e. Le protocole externe est puissant, mais si vous ne changez pas certaines habitudes internes, les crevasses reviendront. Le premier grand allié nutritionnel, ce sont les acides gras oméga 3. L'alimentation occidentale moderne a un ratio entre 15 et 20 parts d'oméga 6 pour chaque part d'oméga 3, alors que le ratio optimal est de 4 pour 1. Ce déséquilibre produit des membranes cellulaires rigides, une inflammation systémique chronique et une peau cassante. La meilleure source est le poisson gras des eaux froides, maquereaux, sardines, anchois, saumon sauvage. Une boîte de sardines à l'huile d'olive vierge extra n'est pas seulement un snack bon marché, c'est un complément de haute qualité. Le deuxième allié, c'est la vitamine A, le roi absolu de la santé cutanée. Elle régule le cycle de différenciation et de desquamation des kératinocytes. Elle est liposoluble. Sans graisse, elle n'est pas absorbée. La source la plus biodisponible est le foie de bœuf, les œufs entiers avec le jaune pas trop cuit et le foie de morue. Le troisième allié, c'est l'eau minéralisée. Si vous buvez de l'eau très pure sans minéraux et que vous avez un déficit en électrolytes, l'eau que vous ingérez passe directement par le système rénal sans être retenue dans les tissus. Pour que l'eau entre dans la cellule, elle a besoin d'électrolytes, notamment sodium, potassium et magnésium. Ajoutez une pincée de sel marin non raffiné à votre bouteille d'eau ou quelques gouttes de jus de citron. Le quatrième allié, c'est le magnésium, le minéral le plus déficient dans la population occidentale. Il intervient dans la synthèse du collagène, dans la fonction de la barrière épidermique et dans la régulation de l'inflammation. Les graines de courge, les amandes, le chocolat noir avec plus de 80% de cacao et les feuilles vertes foncées sont de bonnes sources. Le glycinate de magnésium est la forme supplémentaire avec la meilleure absorption, à raison de 300 à 400 mg par nuit. Je veux être très claire sur les limites du traitement à domicile. Si vous souffrez de diabète sucré diagnostiqué, ce protocole n'est pas pour vous sans surveillance professionnelle. Les diabétiques ont une neuropathie périphérique à des degrés variables, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir une sensibilité réduite dans les pieds, et chez un diabétique, une plaie peut évoluer vers une infection grave avec une rapidité alarmante. Consultez un podologue spécialisé. Si la peau autour de la crevasse est chaude au toucher, rouge, enflée, s'il y a de la fièvre ou si de la crevasse sort du pus ou s'il y a des lignes rouges qui montent vers la cheville, n'appliquez pas de vinaigre sur une infection active. Vous avez besoin d'antibiotiques et vous devez voir un médecin le jour même. Si en plus des crevasses, vous avez des ongles jaunis,
épaissi ou cassant, il y a un champignon qui vit dans l'ongle et colonise continuellement la peau environnante. Traiter seulement la peau sans traiter l'onychomycose, c'est comme vider un bateau qui a un trou. Et si vous suivez le protocole exactement comme je vous l'ai décrit, et qu'en une semaine il n'y a pas d'amélioration notable, demandez au médecin. Numération formule sanguine complète avec ferritine, glycémie à jeun et insuline basale, TSH et T4 libre pour exclure une hypothyroïdie. Je vais vous raconter le cas de Marie-Josée, une de mes patientes de 52 ans, comptable, méticuleuse avec elle-même, qui est venue dans mon cabinet après 5 ans à lutter contre des crevasses qui, selon sa description, pourraient avaler une pièce de monnaie. Elle avait essayé toutes les crèmes du marché, elle avait fait des soins de pédicure intensifs toutes les 2 semaines, elle avait suivi tous les conseils d'Internet. Quand je l'ai vue, ses talons avaient une plaque de kératine jaune de presque 1 cm d'épaisseur avec des fissures profondes et douloureuses. Cela faisait des mois qu'elle ne pouvait plus mettre de sandales. La première chose que j'ai faite a été de lui prescrire des analyses. La ferritine était à 18, bien en dessous du minimum optimal. L'insuline à jeun était élevée, signe clair d'une résistance à l'insuline naissante. Et la TSH était à la limite supérieure de la plage normale, compatible avec une hypothyroïdie subclinique. Je lui ai expliqué exactement ce que je vous ai expliqué. Je lui ai demandé de jeter la pierre ponce. Je lui ai mis en place le protocole glycérine-vinaigre. Je lui ai donné des recommandations nutritionnelles. Plus de graisse, moins de sucre, fer alimentaire, œufs. J'ai coordonné avec son médecin traitant le début d'une supplémentation en ferritine. 10 jours plus tard, elle m'a envoyé une photo par message. Ce n'était plus la même peau. La carapace jaune avait disparu. Les fissures profondes n'étaient plus que de fines lignes. Au bout d'un mois, elle est venue à la consultation en sandales ouvertes pour la première fois en 5 ans. Elle pleurait de soulagement. Docteur Kervin, m'a-t-elle dit, je croyais que j'avais simplement cette peau-là, que c'était génétique, qu'il n'y avait pas de solution. Maintenant, je comprends que mes pieds n'étaient pas le problème. Ils étaient le messager, et j'avais passé 5 ans à essayer de les faire taire au lieu de les écouter. Cela ne lui avait coûté pas même 20 € en tout. Elle avait seulement eu besoin de comprendre la vraie cause. Avant de terminer, je veux vous demander 3 choses concrètes. Premièrement, faites les 2 tests maintenant même. Le test de la tache blanche et le test du pincement de turgescence. C'est une information qui vous prendra 10 secondes à obtenir et qui peut être révélatrice. Deuxièmement, ce soir, commencez le protocole. Pas demain, pas lundi, ce soir. Le premier résultat, vous le remarquerez demain matin quand vous poserez la main sur le talon avant de vous lever. Troisièmement, écrivez dans les commentaires le type de crevasse que vous avez et, si vous faites le protocole, revenez dans une semaine me dire ce qui a changé. Chaque expérience partagée peut aider quelqu'un qui lit et qui souffre depuis des années de la même chose que vous. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose que vous ne saviez pas, le meilleur cadeau que vous puissiez me faire est de la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Un membre de la famille, une amie, une personne proche qui continue à se frotter les pieds sans résultat. Ce geste vaut plus que n'importe quel like. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à recevoir des protocoles basés sur des preuves scientifiques, expliqués de façon à ce que n'importe qui puisse les appliquer. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons quelque chose dont presque personne ne parle ouvertement, même avec son médecin, ce que nos ongles nous disent sur l'état de nos organes internes. Pour ceux qui voudraient recevoir mes protocoles complets et pouvoir me poser des questions directement, vous trouverez le lien vers ma chaîne Telegram dans la description de cette vidéo. Nous y partageons des informations chaque jour, nous répondons aux questions et nous construisons ensemble une communauté de personnes qui comprennent leur propre corps. Votre santé commence par les fondations, et les fondations de votre corps sont les plantes de vos pieds. Traitez-les avec le respect et l'intelligence qu'elles méritent, non pas comme un problème cosmétique, mais comme le système de communication qu'elles sont. Avec vous était le docteur Léa Kervin. Prenez soin de vos pieds, prenez soin de votre santé. À bientôt dans la prochaine vidéo.